Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une plante et une prouesse du végétal, encore une. Alors là vous me voyez, mais bientôt je vais inverser la caméra pour vous montrer la plante. Il s'agit de la bryone qui fait partie de la famille des cucurbitacées. Et c'est une plante que l'on voit former des vrilles pour aller s'accrocher sur un support pour l'aider à croître et aussi à rester stable dans le vent. Donc je vais vous la montrer, attention, on fait un switch. Ouais, la voilà, la bryone qui escalade. Donc on voit qu'il y a des petites... des tiges qui essayent d'aller s'accrocher quelque part dans le vide, là pour l'instant. Et jusqu'à ce qu'elle trouve un support rugueux, elle ne forme pas encore de vrille. Ça, c'est ce qu'on appelle le suspenseur. Et puis dès qu'elle va rencontrer, ou penser peut-être pas, ni croire, je sais pas comment dire en termes de cognition là chez la plante, mais dès qu'elle va rencontrer une surface rugueuse où s'accrocher, et ben elle va se mettre à faire des vrilles. Et donc là on a un beau spécimen de vrille, magnifique, avec la mise au point si possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié en mathématiques, parce que c'est quand même une prouesse. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je me suis renseignée et c'est vrai que c'est un peu coton à capter. Mais il y a une particularité dans ces vrilles qui en fait permettent de rapprocher le support. On voit que là ça tire quand même sur le support, mais en réalité la tension n'est pas créée à l'intérieur de la vrille. Et ça c'est permis grâce à ça, ce petit pont là. Alors on appelle ça un petit pont, ça forme un petit pont où à cet endroit-là, la vrille n'est plus une vrille mais est quasiment droite. Et en fait, il y a cette création de petits ponts parce que au départ, donc la plante, la tige est ici, au départ, ça tourne, on va dire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis arrivé là, donc là on était sur cette première partie, on tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tout à coup, on ne sait pas pourquoi, enfin on sait pourquoi, mais ça va se mettre à tourner dans l'autre sens, ce qui va créer ce petit changement. Alors voilà, je rétablis la luminosité. Ce petit changement, et c'est un peu comme pour les appareils, enfin les téléphones qu'on avait avant, où il y avait le fil en spirale. Si on tirait à fond sur le fil, quand on relâchait, et ça commençait à faire n'importe quoi parce que la vrille était déstabilisée. Et c'est un peu le même phénomène qui se passe. Alors voilà, je vous invite à vous renseigner. Je vais vous mettre un lien que j'ai trouvé vers une page web qui est bien écrite, qui est un peu technique, mais ça va encore, pour essayer de bien comprendre. Mais juste 2 secondes, essayez de voir, d'imaginer. Nous, avec notre cerveau, on pourrait réussir à comprendre, tiens, je vais faire une spirale. Mais une plante, oh, regardez celle-là, une plante. Au départ, c'est tout droit. Au départ, c'est... Voilà, on va tout droit. Et tout à coup, poup, elle se met à vriller. Alors qu'on est sur le même type de structure, quoi. On est sur la même type de structure. Donc là, ça parle un peu de totipotence. Donc ça, c'est un terme un peu barbare pour parler des cellules souches. Les cellules de plantes sont capables de se différencier, comme nos cellules souches à nous, et puis de revenir à l'état initial. Donc ça fait par exemple une cellule de tige qui peut se dédifférencier à l'état initial de cellules souches et se redifférencier en cellules de vrille par exemple. Donc là c'est un peu ça, c'est d'abord on a des cellules on va dire bien allongées, bien droites, et tout à coup on se met à avoir des vrilles. Et pour créer ce phénomène, je reswitch. J'avais pas switché, j'avais coupé la vidéo. Pour créer ce phénomène de torsion, de spirale, il faut que la plante, la tige, la vrille, pousse plus vite du côté extérieur que du côté intérieur. C'est un effet mécanique. C'est comme quand vous faites vos étirements,
on se dit allez à la gym, on s'étire. Et ben si vous vous étirez du côté droit, bon ça va être inversé sur la caméra je pense, mais c'est pas grave. Moi c'est bien mon bras droit qui est en l'air. Si vous étirez du côté droit, bah, mécaniquement votre côté gauche s'affaisse et votre côté droit s'allonge. Et si on était très très grand, et ben on finirait par former une spirale comme ces vrilles. Et donc dans les cellules des vrilles, et ben, il y a des cellules qui se comportent de cette manière. Ce sont des cellules spécialisées qui s'allongent de manière différentielle selon où est-ce qu'elles sont dans la vrille, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça ressemble un peu à des lanières fibreuses aussi. Voilà, c'est ça qui permet de créer la torsion. Et c'est toujours respecté. Et à un moment donné, on change de sens. Donc là, il y a un truc qui se passe, je sais pas quoi, dans la plante, mais c'est sûr qu'il y a un truc qui se passe pour inverser la torsade. Et là, c'est le moment où je dois mieux lire, mieux comprendre, mieux approfondir le pourquoi du comment. Je sais pas si je vais le faire, parce que je trouve déjà qu'avoir ce niveau d'info, c'est pas mal. En tout cas, si vous en croisez, arrêtez-vous, regardez. Et dites-vous que ce n'est pas un humain. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de côté cognitif qui va dire attention, il faut que je vrille ou il faut que je m'accroche quelque part. Tout ça se passe à un stade génétique avancé. Et il faut juste se concentrer sur la prouesse du végétal. Voilà, je voulais vous le partager parce que ça fait 2-3 fois que je passe devant et que je bug devant les vrilles en me disant mais c'est quand même un truc de fifou. Voilà. Et bah écoutez, je vous embrasse. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Voilà. Des bisous. Ciao.